Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vtte.fr pour l'essai du nouveau BH Atomlynx Carbone, un VTTE polyvalent entre le All Mountain et l'Enduro. C'est parti! Le BH Atomix Lynx Carbone Pro 9.9, c'est le modèle haut de gamme en version All Mountain Enduro chez BH. On a vraiment un vélo qui est très bien équipé avec un cadre tout en carbone, biellette, triangle arrière, triangle avant. Évidemment, l'architecture toujours particulière avec le tube diagonal reculé au maximum et une batterie avec une petite trappe qui sort par le haut et qui se recharge aussi au même endroit en ouvrant la petite porte. Des roues de 29 pouces à l'avant comme à l'arrière, 160 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière également, pour un tarif de 8 799 € et un poids de 23,2 kg sur la balance. Donc on a vraiment quelque chose de super sympa, polyvalent et comme je le disais déjà, très bien équipé avec du Fox 38 Kashima à l'avant, un amortisseur à ressort à l'arrière et évidemment une transmission et des freins confiés à du Shimano XT. Dernier point, au niveau des roues, on a du DT Suisse 1700 hybride, chaussé depuis le mignon DHF à l'avant et DHR à l'arrière. Enfin, dernier détail et pas des moindres, on retrouve une motorisation Brose S-Mag 2.2, super bien protégée derrière les carters en plastique, peut-être même un peu trop au niveau du refroidissement, mais ça on verra à l'usage. Une batterie de 720 watts intégrée et démontable qui se recharge derrière la petite trappe, et un commodo minimaliste, je dirais même trop minimaliste, avec 4 diodes seulement, mal éclairées et qu'on a du mal à distinguer en roulant, ce qui est quand même pas hyper sympa. Voilà, c'est un petit bémol que je mettrais. Il y a moyen de mieux faire. Voilà, et ben on y va. Direction la colline. Dès le départ, j'ai tout de suite apprécié le côté vif et dynamique de ce BH Atomix Carbone 9.9. Un VTTAE hyper agréable dans les petits sentiers sinueux. Le place vraiment où on veut, c'est précis, mais très nerveux à la fois. Donc un régal sur tout ce qui est single track, avec plein de petits virages, des obstacles, et avec un peu de watts là, ça permet de bien s'amuser en allant assez vite dans les montées et en se faufilant bien comme il faut entre les buissons, les branches, les pierres. Voilà, c'est parti, un petit peu de braquet et ça vous emmène à une bonne vitesse dans les pierres, dans les montées légères, de quoi piloter et bien se faire plaisir. Dès que ça devient plus raide et plus technique, on quitte le mode Eco Plus, se met en sport, et là
avec le couple et la puissance supérieure, c'est vraiment super agréable de grimper. Avec un rythme de pédalage fluide, tournant bien les jambes, ça passe super bien. Et dans les montées un peu sinueuses, avec des pierres, des marches, si vraiment le couple et la souplesse du moteur Bros, vraiment efficace, avec une belle puissance et un couple assez phénoménal. Petit reproche, néanmoins, dans les passages comme ça, très pierreux, on sent que le pneu arrière ne maîtrise pas les masses. Il y a quand même des fois quelques petites dérobades qui ne sont pas hyper agréables. Mais en plus, on va dire que même si le moteur Bros reste très silencieux, il l'est quand même moins que la version Specialized, surtout en pleine charge. Mais sinon, tout va bien et ça reste dynamique et super agréable à rouler. Enfin, pour terminer la montée, j'ai trouvé qu'il était très facile à placer, bon en franchissement, avec un avant léger que j'ai pas trouvé particulièrement délicat à gérer. Pour moi, si on se place bien sur le vélo, on verrouille les bras un peu sur l'avant, ça cabre pas outre mesure et au contraire, ça vous aide quand il s'agit de délaisser l'avant. Donc encore un bon point pour cette géométrie assez particulière. Hop. En descente, on a un vélo assez compact, vachement vif, très rigide, mais dans le bon sens du terme. Donc ça veut dire qu'il est facile à placer, relance bien, et en même temps, avec les suspensions et le battement, il y a vraiment une bonne assise et de quoi faire dans toutes les conditions et styles de terrain. Donc franchement, super bravo à BH pour son vélo. Très agréable à piloter. Non, c'est super sympa aussi en descente. Et dans les relances, on a vraiment un vélo rigide qui, une fois l'inertie passée au démarrage, garde bien la vitesse. C'est vraiment sympa. Puis avec l'amortisseur à ressort, on a vraiment un bon comportement linéaire sur les gros chocs, c'est sympa. Ah. Ah ouais, on le fasse vraiment où on veut. Mais ça reste bien stable. Donc faut le piloter, faut le maîtriser, mais c'est pas piégeux du tout comme vélo, donc ça va. Rien à dire. Et enfin,
Je voudrais préciser que au niveau d'autonomie, on est vraiment dans le haut du tableau avec bateau 720 watts, à peu près 1500 et quelques de D+, et un bon 70 km sur des terrains collines, vallonnés, sans y aller à l'économie. Donc franchement, super bien. Et puis dernier point encore, j'ai trouvé que le mode auto était assez instinctif, facile à utiliser, et pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête ou qui sait pas trop se servir de l'assistance électrique, eh ben, c'est une bonne solution. Voilà, l'essai touche à sa fin. On se retrouve comme d'habitude pour un petit bilan. Alors au moment de faire un petit bilan, je dirais que j'ai beaucoup apprécié la nouvelle géométrie de ce BH Atomix Lynx en carbone version 2022. Il y a eu des changements qui se sont opérés avec un tube de sel qui est plus droit, et des petits détails sur le triangle avant qui font que on se retrouve avec un vélo qui réagit mieux en montée, qui se maîtrise mieux, qui a tendance à moins cabrer, tout en restant tout aussi dynamique qu'avant. Donc c'est vraiment un plus. Et puis le nouveau cadre avec son architecture toujours particulière, mais avec son système de suspension plus classique et son tube de sel qui n'est pas déporté, comme c'était le cas sur les premiers modèles. On a un vélo plus homogène, je trouve, et qui se comporte aussi super bien en descente, agile, vif, comme on aime, avec une très bonne rigidité, que ce soit au niveau du rendement comme au niveau du dynamisme du vélo pour le placer dans les virages et tout ça. Donc honnêtement, j'avais bien aimé la version d'avant, mais celle-ci a bien évolué dans le bon sens, et avec une motorisation Brose très efficace, avec une bonne puissance, une bonne assistance quand on met en mode power. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire du VTT sportif et bien s'amuser. Voilà, je vous laisse et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain essai sur vtte.fr. Allez, ciao!